Alors on va attendre encore, un petit moment pour, laisser le temps aux gens d'arriver. Ah, il pleut chez toi, Laurence? Ah, aujourd'hui, j'ai des petits nuages, mais il y a un peu de soleil. Peut-être que je pourrais manger dehors ou aller pique-niquer au bord de mon petit lac préféré. Heu et ben, voilà, déjà pas mal de personnes. Donc, je voulais faire un petit live pour faire, une vidéo de favoris. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup, donc on va parler un peu de tarot, d'oracle, de livres aussi, de séries. Peut-être qu'en attendant les autres, on va parler séries. Alors les séries qui m'ont bien plu, c'est, Alice in, Borderland, qui est une série sur Netflix. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vue. C'est une série, japonaise. Donc ça m'a bien plu parce que ça permet aussi de comprendre un peu l'esprit japonais, parce qu'il y a des remarques, qu'on a un petit peu, du mal à comprendre, notamment sur l'honneur, des choses aussi liées au suicide qui est, pas tabou au Japon, alors que chez nous, on a l'héritage de la religion catholique avec l'idée du suicide qui est un péché. Donc, il y a plein de choses que je trouve intéressantes en fait, à explorer. Ah toi Laurence, tu vas la regarder? Bon, c'est cool. Tu pourras me dire ce que tu en penses. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors c'est une série, un peu, dans un monde alternatif où on a, des en gros, il y a quelque chose qui se passe et les gens enfin, il y a plein de gens qui passent dans un monde alternatif, où, ils ont des jeux à faire, des jeux à mort, en fait et donc on a la relation il y a beaucoup de choses sur le relationnel, heu, voilà et puis on suit, un personnage, qui est, je trouve, très très attachant, un jeune. Sinon, alors je suis en train de regarder, la suite, l'autre série des Chroniques de Bridgerton, comment ça s'appelle? La Reine Charlotte. Je trouve génial et je préfère même, cette série-là à la première. Je ne sais pas si des gens, ici l'ont vue. C'est super bien fait. C'est très intéressant au niveau, des personnages, des enjeux, psychologiques et politiques. On a aussi, les décors sont magnifiques et les costumes sont juste splendides. Si vous regardez cette série, donc La Reine Charlotte, faites très attention aux costumes. Regardez, il y a notamment les costumes des hommes, il y a des broderies sur, les habits, des hommes qui sont, magnifiques. C'est vraiment très, 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 très chouette, très beau, somptueux, c'est vraiment, vraiment beau. Ah, j'ai pas vu Sweet Tooth, moi. Mmh. Tu sais, j'ai pas trop envie là. Sinon, j'ai regardé le film Donjons et Dragons, que j'ai adoré aussi pour, les gens qui ont fait, des jeux de rôle. On retrouve un peu, on retrouve un peu l'ambiance des jeux de rôle, les interactions entre, les joueurs autour de la table, avec ce côté un peu humour et pour ceux qui n'ont jamais vu de jeu de rôle, c'est pas grave. C'est, je l'ai vu sur Plex. Alors j'ai peut-être vu en avance, donc je sais pas. Mmh. C'est en tout cas, je crois je sais pas s'il va sortir en France ou enfin j'ai pas trop fait attention. Juste, un ami me l'a proposé sur Plex, donc je l'ai vu et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, quand il sera disponible, s'il sort au cinéma, vraiment je vous le conseille. C'est drôle, ouais, c'est drôle, c'est pas gnangnan parce que c'est vrai que j'ai essayé de regarder d'autres séries. Qu'est-ce que j'ai vu aussi, heu, en fait toutes les séries de super-héros qui sortent maintenant, je les trouve niaises.
Je sais pas ce qui s'est passé. Avant, on avait des séries ou des films de super-héros, de comics qui étaient vraiment chouettes. Voilà, les, voilà, ben, des choses chouettes et là, ça fait plusieurs années que c'est vraiment niais avec, on a des ouais, j'ai l'humour, je trouve niais, donc voilà. Allez, on va parler des jeux maintenant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, et qu'est-ce que je fais en ce moment pour ah, The Last Kingdom. Ah pardon, Laurence, je reviens dessus. J'adore. Si vous voulez vous sentir et pas avoir quelque chose de trop fantasmé sur le monde nordique, The Last Kingdom, c'est vraiment génial. Vraiment, vraiment. La série est super. Elle est presque enfin le film, j'ai beaucoup aimé, mais quand on n'a pas vu la série, ça gêne un peu. Et par contre, le film est le la série est super, super, super et on ressent bien l'ambiance, nordique. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées par, des ambiances nordiques sans qu'il y ait trop de fantaisie autour, vraiment j'ai beaucoup aimé. Sachant qu'on le voit d'une perspective plus anglo-saxonne que nordique, mais le personnage passe d'un comment dire? D'un monde à l'autre, c'est vraiment génial, ouais. Mmh. Alors donc, j'ai bossé alors j'ai repris alors souvent, vous le trouvez, hein, j'utilise le Weaver's Oracle pour, bosser sur, la sagesse ancestrale des anciennes, des tisseuses. Donc, la carte avec laquelle je travaille, c'est celle-ci. Alors elle s'appelle, la femme, qui saigne, qui c'est celle qui coud la vie sur les linceuls. Donc on a cette idée de vie et de mort. On a cette idée de vieilles filles qui sont, dans la tente, en rouge. D'ailleurs, hein, pour ceux qui sont intéressés, c'est vrai que le texte, je le trouve difficile à lire, même pour moi qui me débrouille pas mal en anglais et je l'u en fait, je l'utilise en fait, je photographie avec mon téléphone et je le traduis avec Google Trad et je l'utilise comme ça. Donc voilà, juste pour dire que moi, je l'utilise avec Google Trad et que je trouve que ça marche bien. Hem et après, il y a souvent, je vais rechercher deux trois petits mots. Par exemple, la hook, c'est la passette de tissage, donc voilà, je vais chercher ça et c'est vraiment je fais vraiment un travail en profondeur avec ces, tisseuses. C'est vraiment enfin, c'est le jeu que je préfère. Après, je sais qu'il y a des personnes, dans le monde anglo-saxon qui ont préféré comment est-ce qu'ils l'ont traduit? Il y a un jeu qui est sorti en français, qui est un mass market chez Trade Daniel, mais je ne l'ai pas reçu, c'est l'Oracle des Pythie. Donc il y en a qui ont trouvé un peu cette énergie avec, moins de texte. Mais moi j'aime le fait qu'il y ait beaucoup de texte et que je puisse travailler à partir d'un texte, et d'une histoire donc voilà. Mais je vous recommande d'aller regarder je ne sais pas s'il y a des reviews sur l'Oracle des ou de la Pythie. Laurence, je ne sais pas si toi, tu l'as reçu et tu en as fait une review. Moi, voilà, je l'ai pas et puis, voilà, moi j'aime bien celui-là et c'est celui-là avec lequel je vais continuer à travailler. Donc voilà, donc j'ai travaillé avec celui-ci. J'ai bossé aussi, sur, l'astrologie, qu'on appelle le Real Sky Astrology. Donc c'est l'astrologie sidérale, heu, en gros. Donc c'est l'astrologie, qui est, basée sur le ciel d'aujourd'hui et pas le ciel, quand l'astrologie, a été, développée, l'astrologie occidentale. Donc j'ai j'ai acheté ça, le workbook de, Julia Kuchia-Watts. J'ai pas acheté le jeu qui correspond à ce workbook et donc j'ai retravaillé ma carte du ciel. Donc en fait, on est, heu, au niveau de la carte du ciel, par exemple, moi je suis Verseau, mais si on regarde,
le ciel dehors quand je suis née, le soleil heu, n'était pas en Verseau, le soleil était en Capricorne, donc je suis Capricorne. Pareil, ça change pratiquement, on recule d'un signe pour tout. Donc le signe, qu'on a l'habitude de dire: «Je suis Verseau» et cetera. L'ascendant, voilà. Alors je continue à y réfléchir. Je trouve que l'astrologie occidentale, elle est basée sur le soleil et la position du soleil dans le ciel et la position, enfin c'est beaucoup lié, par exemple, le Verseau, il est lié à un moment de l'année où il y a le soleil qui revient. Donc c'est un petit peu, c'est je j'ai pas envie de mettre à la poubelle, l'astrologie, on va dire classique. Par contre, ce que je trouve très intéressant et notamment, pour, regarder la lune, parce que, pour suivre, dans quel signe se trouve la lune, je le fais en astrologie réelle. C'est-à-dire je regarde, j'ai une petite application où je vois la lune et la constellation. Donc, en gros, je regarde dehors, je mets ma petite application pour voir, le nom des planètes, pour voir aussi les constellations. Je me dis: «Bah, tiens, la lune, elle est dans telle constellation» et je trouve que c'est intéressant parce que, on est dans une société qui est extrêmement, mentale et qui est déconnectée de la nature, des cycles de la nature et donc de revenir je vais enlever mes lunettes, de revenir à une astrologie qui est connectée avec ce qui se passe dans le ciel, je trouve ça, super intéressant. Après, je trouve aussi intéressant d'aller me dire en quoi est-ce que je peux être Capricorne. C'est sympa, sachant que l'astrologie, sidérale, c'est l'astrologie qu'on retrouve en Inde, hem, sur laquelle j'avais déjà c'est marrant parce que j'avais déjà commencé à travailler, dessus pour un projet et c'est pas le signe solaire qui est le plus important dans ce type d'astrologie. Donc ça permet d'aller retrouver d'autres parties de sa personnalité. Il y a une partie, je trouve, heu, je trouve qui est inspirante et voilà, c'est toujours d'autres façons de se voir, d'autres façons oui, d'avoir une vision sur soi, pas s'enfermer dans la vision qu'on a sur soi. Alors q je trouve qu'il y a une dimension très fataliste dans l'astrologie, contrairement aux cartes, j'ai du mal. C'est comme si on t'imposait un signe, une personnalité, un destin. Alors ça, c'est tout à fait vrai, parce qu'on utilise l'astrologie d'une façon très caricaturale. Alors: «Ah, les béliers, ils sont comme ça», avec, 3 caractéristiques. «Ah, toi, tu es Verseau, tu es comme ça». Alors quand on commence à creuser un peu l'astrologie, on voit qu'on est fait de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qu'il y a, toutes les planètes nous ont baignés de leur lumière, les constellations aussi. Donc c'est beaucoup plus, complexe que ce qu'on peut voir, habituellement. Après il y a un côté fataliste mais quand on naît, on va naître, comment dire? Il y a des choses qu'on ne choisit pas. C'est par exemple, le pays où on est né, donc notre culture, nos parents, notre physique aussi, nos gènes, nos prédispositions pour des maladies, pour, des choses physiques, même, des choses mentales, notre généalogie et cetera. Donc il y a pour moi, il y a des choses qui sont de l'ordre de je dirais pas de la fatalité, mais de choses qui sont déjà écrites et après, il y a une partie libre arbitre. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc dans l'astrologie, oui, souvent, on a: «Ah bah tiens, en ce moment, elle est, si tu es, Verseau, alors tu vas vivre ça et ça tu vas te sentir comme ci, comme ça» et en effet, je trouve pas ça, je trouve que ça enlève du pouvoir et au lieu de dire: «Il y a telle et telle énergie, donc on va avoir telle et telle chose à travailler ou on va rencontrer telle et telle chose sur son chemin et qu'est-ce qu'on va en faire?» Du coup, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Bonjour, du coup, j'ai même pas dit, bonjour, je suis concentrée sur mon micro. Bonjour, à tous et merci, merci d'être là. Bonjour à ceux qui arrivent.
Bonjour à ceux qui arrivent. Alors qui c'est qu'il y a? Sandrine. Ah coucou Sandrine. Rama, alors maintenant j'aurais dû remettre mes lunettes. Elle, bah, ça c'est toi qui as posé la question. Martine, Moonlab, les mots bleus. Dorosette, oh c'est Dororette, c'est joli. Voilà, donc bonjour Gigi, Hélène, Chris. Bonjour à tous. Phil. Donc voilà pour l'astrologie. Je trouve en effet que ce qui est très important en astrologie, c'est pas de s'enfermer dans un modèle et ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Par exemple, parfois on fait des tests de personnalité, on fait des tests de QI, on fait des tests et on va s'enfermer dans un modèle et en fait, on est tous uniques. Un modèle, ça permet d'expliquer, ça permet de découvrir des nouveaux outils pour aller mieux, pour mieux se comprendre, mais c'est tout, ce n'est qu'un outil. Ça simplifie énormément, ce que l'on peut être, donc il faut vraiment le prendre comme un outil de simplification pour, donner des voies, mais pas pour s'enfermer. Hem, Si tu te reconnais pas, bah, déjà, va voir, l'astrologie, réelle, parce que peut-être tu te reconnaîtras. Deuxièmement, il faut voir aussi, la subtilité, en fait, des signes. J'en discutais avec Kasia de Taromap, qui a une chaîne, qui est une polonaise, qui a une chaîne en anglais. Et c'est vrai que, par exemple, le signe du Capricorne, il est pas très aimé, alors qu'il est beaucoup plus subtil que, ce qu'on en a fait. Donc je trouve, voilà, peut-être que tu te reconnais pas parce que tu te reconnais pas dans comment dire? Dans l'aspect un peu balourd, que l'on peut nous donner, de façon très simple dans les horoscopes ou dans les définitions de qui l'on peut être. Mais si ça te parle pas, ça te parle pas, en fait. C'est que c'est un outil qui te parle pas. Faut pas non plus, forcer. Je crois qu'il y a moi, j'aime me sentir connectée aux étoiles. Hem, oui, voilà. Non, mais tu es pas du tout comme tout le monde, exactement. Il y a au con Justement, tu as une carte, si tu fais ta carte, du ciel, tu vas voir que tu es pas comme tout le monde et que tu as énormément de il y a énormément de choses qui te sont personnelles. Voilà, exactement, faut tout regarder, c'est pas, sinon c'est trop, hem, c'est comme si je disais, bah, je suis une femme, je suis comme toutes les femmes, en fait. Je suis une femme, on est toutes des femmes, on est toutes pareilles. Mais non, heu, il y a plein de façons d'être née, avec un corps de femme, et voilà, donc c'est exactement la même chose. Donc voilà, alors je travaille là-dessus, j'expérimente, donc toi, je t'invite justement à regarder, à te faire un thème sur l'astrologie, sidérale pour voir, si peut-être ça te correspond plus. Si tu as des pistes qui peuvent plus te parler et t'aider parce que sinon, ça a aucun intérêt, hein, de se dire: «Ah bah tiens, je suis Verseau», puis de rien faire. C'est pas énormément d'intérêt, donc il faut voir ce qu'on peut en faire. Si on n'en fait rien, ça a 0 intérêt. Voilà, pour moi, soit c'est, quelque chose qui est vivant, qui sert, qui accompagne, sinon, voilà. Hem, Bah, oui, 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 au contraire, la Vierge, alors surtout que au niveau astrologique, moi, j'ai comment dire? J'ai commencé à apprendre l'astrologie il y a pas mal de temps, mais pas par le biais de, l'exotérisme, mais par le biais de l'ésotérisme. C'est-à-dire la signification spirituelle des signes, ce que les signes sont qu'est-ce qu'ils apportent au niveau, spirituel. Donc tous les signes sont positifs et tous les signes ont un aspect, on va dire, sombre qui est l'aspect exotérique, c'est-à-dire l'incarnation dans la matière et la matière pour la matière. Donc chaque signe a quelque chose de passionnant et de très, très spirituel et apporte quelque chose d'infiniment, précieux. Donc voilà. Je trouve d'ailleurs, que c'est plus intéressant de comprendre ce que les signes apportent comme énergie spirituelle en suivant, quelque part la roue de l'année,
que d'être centré sur soi. Voilà, sur soi, c'est intéressant, on peut avoir des clés, on peut se comprendre, mais la partie, spirituelle est beaucoup plus intéressante et justement, je l'ai retrouvée parce que je travaille beaucoup en ce moment sur le TOT, donc avec le TOT, pas pour faire des tirages, on va dire, de divination, mais plus pour faire un travail, spirituel puisque, le TOT a, un aspect, oups, le magicien, un aspect spirituel qui est très intéressant et il a plutôt été développé, pour ça que pour faire, des tirages de on va dire de voyance. Je trouve que c'est, alors il va très bien aussi, hein, pour faire des tirages en effet, c'est pareil, mais quand je fais, un tirage avec, c'est toujours, quelque chose de spirituel parce que je l'étudie surtout, de c avec cet aspect-là. Il a un aspect aussi, d'ailleurs que vous retrouverez dans le tarot arthurien que j'ai créé, de lien avec, la personnalité, qui permet d'aller, de se connecter avec certaines cartes, qui voilà, qui est aussi, très intéressant. Donc on peut se connecter avec, i en fonction de notre date de naissance, on va regarder, on va avoir une carte, de dans les arcanes majeures, on va avoir une carte de cour, on va avoir une carte dans les, cartes, numérales. Hem Et ça permet aussi de faire un travail personnel donc voilà, je j'aime beaucoup et j'espère que dans le tarot arthurien, ça vous plaira aussi d'aller découvrir cette façon de se connaître et de se connaître à travers les cartes. Donc ce que je fais, c'est qu'il y a un livre qui est sorti, qui est très simple, qui s'appelle, «Les trésors de la Kabbale, une initiation en 4 soirées à une tradition mystique universelle», qui est, très intéressant parce qu'en fait, le TOT est, basé sur surtout, l'arbre de vie. C'est-à-dire que, les chiffres, les nombres sont donc par des mineurs sont associés à, un séphirote de l'arbre de vie. Donc c'est important si on veut vraiment connaître l'aspect ésotérique du jeu, d'aller, d'étudier, la Kabbale. Sachant que la Kabbale, c'est, un peu comme le tarot, même pire que le tarot, on l'étudie toute sa vie. Alors c'est super, super intéressant, et pour moi le tarot c'est presque, il est presque plus intéressant à étudier qu'à «utiliser» entre guillemets. J'adore l'étudier donc voilà, j'ai ça, j'ai ressorti celui-ci. On a la chance d'avoir eu une traduction en français qui est pas toujours, tip top, mais au moins elle existe. J'ai après des parce que le reste c'est tout en anglais, donc j'ai ça qui a été fait par une passionnée sur le TOT et dont j'ai le jeu d'ailleurs je vais le sortir, je l'ai pas encore sorti. J'ai celui-ci. Le Tot Tarot Companion, aussi en anglais et puis c'est celui-là, si vous parlez anglais, je vous conseille celui-là, le Tot Tarot de, Long Milo Duquette. Voilà. Hem, oh là là, j'ai vraiment hâte de je suis hyper stressée pour le tarot arthurien. J'ai hâte qu'il sorte et en même temps, je veux qu'il soit parfait donc c'est voilà. J'ai hâte. Mais c'est super anx j'ai mis tellement de choses dedans que je voudrais qu'il soit parfait. Alors voilà. Alors lequel, alors i c'est pas, j'ai pas le choix pour vous conseiller un livre. C'est, le tarot, le livre de Thoth. Voilà, il y a que ça en livre en français.
Et après, la cabale, des livres en français sur la cabale, j'ai plutôt investi sur des livres en anglais, c'est dommage, sauf celui-ci, ça c'est bien pour comprendre en fait l'esprit de la cabale. Parce qu'avant, enfin, ce que m avant de se pencher sur, le tarot, sur l'arbre de vie, c'est intéressant de comprendre l'esprit de la cabale. Parce que sinon on passe à côté de quelque chose, on voit juste, un, on voit quelque chose de complexe, et il y a pas l'esprit qui est, en fait la cabale elle est assez puissante parce qu'elle donne un sens à la vie. Qui est, voilà, un sens à l'existence qui est très intéressante. Alors il n'y a pas besoin d'être de confession, juive ou voilà et d'être juif, d'être, et on peut être musulman, on peut être chrétien, on peut être athée, on peut être polythéiste, on peut être animiste. La kabbale, elle est, comment dire? Je elle peut être étudiée par n'importe qui et je trouve que c'est une voie, intéressante. Ah, la quête arthurienne de John Matthews, tu as commencé? Ah oui, je suis sûre que c'est chouette, hein. Il y a des méditations qui sont vraiment jolies. J'ai adoré la méditation de Merlin. D'ailleurs, je vais la refaire et peut-être que enregistrerai une ou 2 pour que vous puissiez en profiter parce que les méditations sont vraiment, vraiment jolies et je les ai trouvées puissantes. Et d'ailleurs, j'ai fait un ouais, il y en a certaines qui m'ont bien brassée. Hem, oui, alors, oui, en anglais, moi non plus. En fait, j'en ai marre de lire des livres en anglais. J'aime bien aussi, lire des choses en français, techniques. Ça, c'est quand je suis fatiguée, ça me permet quand même de continuer à travailler sur des sujets sans me prendre trop la tête. Donc voilà, ça ce sont, c'est ce que j'ai, fait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi sur ce sujet-là? Ah oui, je vais vous montrer. Alors sur l'astrologie, j'aime bien ce jeu. Je crois que je vous l'avais, présenté. Hem, mais il est en anglais, c'est un jeu autopublié d'une artiste que j'aime énormément et qui fait, des choses vraiment chouettes. Elle a fait un livre, justement sur l'astrologie, donc il est divisé en 2 tellement il est gros. Donc c'est Celestial Bodies, de Serpent Fire. Le jeu est super, super beau et donc du coup on a des cartes, j'adore ce qu'elle fait. Voilà, c'est la carte du Taureau, Sagittaire, Balance. Alors attendez, regardez la carte de la Vierge comme elle est belle. Je sais pas si c'est pas flou. Elle est magnifique. Je voulais te montrer quand même, dire qu'il y avait des belles cartes. Il fait très spirituel ce jeu-là, donc je l'aime bien, je le trouve, et puis donc il y a aussi, des choses que l'on peut voir dans sa carte du ciel, donc le retour de Saturne, Black Moon Lilith et puis donc il y a les planètes et bon, je vous ai fait une review si ça vous intéresse et il y a les maisons. Il est intéressant pour travailler à partir de son thème natal. Hem, hop, alors la boîte, elle est énorme et moi ce que j'ai, c'est la petite version qui est déjà grosse donc vous pouvez vous pouvez prendre celle qui est un peu moins chère qui est la petite version parce qu'il y a bien assez, au niveau des détails. Les cartes sont très, très jolies et puis, le Fortuna, Tarot Deck qui a un aspect aussi, alors ça c'est il est plus sur un type Marseille qui est hyper beau et qui a ce côté un peu, de lien à l'astrologie. Donc vous voyez ici, le lien aux signes, et aux planètes. Donc par exemple là, on a le magicien
qui est lié à Mercure. Vous voyez là, on a ce qu'on voit sur le caducée. Voilà, pas le caducée. La grande prêtresse qui est liée, à la Lune. Donc il y a des il y a des liens aussi et puis de toute façon, c'est noté, en haut, vous avez le symbole. Donc il est assez intéressant, heu, mais il est juste, symbolique. Voilà et j'adore ce jeu, je le trouve super joli. Je vous l'avais présenté aussi et il y a la version, il y a une version aussi, qu'est-ce que je vous ai montré? Une version verte, mais bon, c'est celle-ci que j'utilise. Je ne sais pas si je vais garder, l'autre. En tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup celle-ci. C'est le Fortuna, Tarot. Donc voilà, je l'utilise aussi. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai le plus utilisé? Alors j'ai ressorti le Margaret Peterson Tarot, qui est un tarot, même chose, d'inspiration. J'ai pas fait énormément de tirages, enfin si, j'ai fait des tirages de shadow work avec un jeu que je vous montrerai tout à l'heure, mais la plupart du travail que j'ai fait, c'était du travail de méditation, d'exploration, et donc ce jeu-là, il est très chouette. Les tableaux sont très beaux et puis aussi, il y a, même si le livre est petit, alors même chose, hein, c'est en anglais, il y a énormément de textes, super intéressants, très inspirants, des sortes de pour les majeurs, des sortes de petits poèmes. Pour les mineurs, c'est plus, oui, c'est je le trouve bien fait, je le trouve inspirant, donc là, moi, je l'ai découpé et j'ai failli le racheter parce que j'aurais préféré avoir, des bords, violets, mais bon. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer des choses, en français pour ceux, qui sont pas fans de l'anglais. Hop, j'ai reçu un jeu, très chouette. Bah, il est où? Ah, du souffle d'or. Ça s'appelle Message des plantes sauvages et j'adore ce jeu. C'est un petit jeu, tout doux, tout simple et je sais pas comment dire. Il a, il est voilà, c'est Message des plantes sauvages. Les plantes que vous voyez, qui poussent, les mauvaises herbes en fait. Donc il y a pas mal des mauvaises herbes qui poussent, dans votre jardin, qui poussent dans les parcs. Heu, alors c'est simple. Donc le souffle d'or, produit tout, en Europe. Alors, je crois que les cartes sont faites en France. On peut plus faire de boîtes en France. Je crois qu'il y a plus personne qui fabrique des boîtes ou en tout cas pas des boîtes comme ça. Donc peut-être la boîte est faite en France, mais il y a une partie qui est faite en France et une partie en Italie. Donc, évidemment, il revient plus cher qu'un jeu qui a été fait en Chine. Mais, on a, voilà, on a des plantes. Alors, l'achillée millefeuille, qu'on peut dire achillée millefeuille aussi, le millepertuis, le genévrier, le rumex, j'en ai plein, tu sais, qui est de la famille des oseilles, l'épilobe. Donc on a, le nom, on a un mot-clé et puis on a un petit texte. Je vous ferai une présentation, hein, du jeu dans, dans le livre avec, un petit texte, d'inspiration. Alors attendez, on va se tirer une carte et puis je vais vous je regarderai après ce que vous me dites. Je termine sur celui-ci. On va se tirer une petite carte. Hop.
Le Gaillet, Gratteron. Alors le Gaillet Gratteron, je suis sûre que vous ne connaissez pas son nom. Enfin, je suis sûre. Je pense peut-être que vous ne connaissez pas son nom, mais par contre vous le connaissez, c'est des espèces de grandes plantes et qui s'accrochent aux habits. C'est vous vous promenez puis vous vous retrouvez avec une grande tige comme ça sur le pantalon si vous traversez des herbes, sauvages. Donc lui, c'est la fluidité. Alors qu'est-ce qu'on a comme message? Hem, Accroche-toi à ce qui est juste pour toi, ce qui te nourrit et laisse couler le reste. Détends-toi, laisse respirer ceux que tu aimes, remets de la fluidité dans toutes tes relations. Ouvre ton cœur pour accueillir ce qui vient à toi. Tu es parfait, tu mérites tout ce que tu reçois. Associée à Vénus, cette plante très attachante vient te parler de tes relations et plus particulièrement de ces liens de dépendance que tu entretiens peut-être avec des personnes, des lieux, des objets ou encore des mémoires douloureuses, des habitudes obsolètes, une façon de voir la vie qu'il est temps de mettre à jour. Le Gaillet t'aide à voir comment, sans t'en rendre compte, tu entretiens ce lien étouffant pour donner une belle image de toi, te donner bonne conscience par peur de perdre ou de manquer. Et puis après, donc on a un tout petit mot sur la plante. Donc le Gaillet, c'est une plante qui s'accroche aux vêtements ou aux poils des animaux. Sa spécificité est de remettre la lymphe en mouvement et de la ramener vers les nœuds lymphatiques pour qu'elle y soit filtrée. Donc voilà. Oui, tu en as plein ton jardin, Laurence. Alors moi, j'en ai, mais c'est pas du Gaillet, Gratteron, c'est du Gaillet, c'est un autre type de Gaillet. Hem, alors j'aime beaucoup, au début, je me suis dit: «Ah, il est tout blanc» et en fait, j'ai fait des petits tirages avec et je le mets avec des jeux très chargés et c'est super joli, vraiment super, super joli. Alors, heu, alors attendez, je regarde ce que vous me dites. Faut que je mette, alors attendez. Ah oui, vous avez discuté sur l'astrologie. Mmh. C'est vrai, mais ça dépend des qualités qu'une société met en avant. On a chacun des qualités et défauts qui en sont le revers, tout est relatif. Oui, c'est vrai, oui. Heu, alors moi, j'ai mon papa, qui est, vierge et c'est un grand intellectuel. C'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un de droit, de juste et j'ai appris ça de mon père et pour moi, la justice, c'est une valeur, la droiture et la justice. Alors c'est vrai que c'est pas sexy. Par contre, c'est une valeur dont le monde a besoin et s'il y avait plus de vierges, on va dire, avec les aspects positifs du signe de la Vierge, s'il y avait plus de ces énergies dans la politique, dans la société, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Donc, c'est un super signe, le signe de la Vierge. Oui, la recherche de la pureté. Hein, hein. Mais non, c'est pas il est pas coin c'est pas coincé. Hem, oui, Sandrine, hein, tu vois les mettre à l'honneur, les et puis c'est pas un jeu qui vient de l'étranger, c'est un jeu qui a été fait par quelqu'un qui habite sur le territoire, français, donc avec, des plantes d'ici, des plantes de nos jardins, donc français, donc européens. Alors c'est vrai, peut-être pour les personnes qui sont au Canada, ça je sais pas, je suis jamais allée au Canada, je connais pas, mais je crois qu'il y a plein de, je crois que c'est il doit y avoir des plantes, de ce type-là de partout, hein, parce qu'il y a des trèfles, il y a, qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous donner la liste des plantes, mais voilà, l'ail des ours, l'anémone des bois, l'armoise, la bardane, l'aulne, le bouton d'or, le calendula, la carotte sauvage, le pin sylvestre, la reine des prés, le rumex, la véronique. Donc il y a j'aime bien en fait, quelque chose de chez nous.
C'est voilà. Et puis j'ai envie aussi d'apporter mon soutien à une maison d'édition, alors c'est pas ma maison d'édition, mais je trouve, en fait, en plus, ils en font même pas la publicité. Ils font très attention, à l'aspect, local et donc voilà, c'est aussi supporter, apporter son support, à une maison d'édition qui, depuis longtemps, favorise, le développement personnel, la bienveillance, le développement local et cetera, donc c'est voilà, je trouve très bien. Alors je parle, mais j'ai pas montré grand-chose. Donc après, au niveau des, du travail shadow work que j'ai pu faire, j'ai travaillé avec, le tarot, des mondes sauvages et inconnus. Celui-là, vous le connaissez et le tarot sauvage et inconnu des archétypes. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Je pensais pas l'aimer autant. Enfin, je pensais l'aimer puisque tout de suite j'ai travaillé avec, mais, j'aime beaucoup et j'aime tout en lui. J'aime bien que ce soit des grandes cartes, j'aime bien qu'il y ait des découpages mal faits, qui font très, justement, art thérapie et qui travaillent, je trouve, qui nous fait travailler sur l'imperfection. Il y a ce côté d'art parfait de l'auteur et l'aspect, découpage. Si elle partage aussi son travail personnel. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien les grandes cartes. Alors elles sont difficiles à mélanger. Du coup, je les mélange pas très bien et puis je les étale pour pouvoir, faire des tirages. Donc je vous le conseille. Si vous voulez quelque chose de plus classique, je crois qu'il y en a un autre, il y a un oracle des archétypes qui est ancien et qui est aussi en français. Mais moi j'aime beaucoup celui-là parce qu'il apporte, aussi une vue différente, une façon différente de voir les archétypes et d'autres types d'archétypes. Donc voilà, j'aime bien. Hop, hop et je vous tire une carte, c'est, la jeune fille. Regardez comme c'est joli. Je travaille beaucoup avec, les roses, en plus j'en ai pas mal là dans mon jardin, j'aime beaucoup aussi, voilà, j'aime bien je trouve magnifique et dérangeant. Donc hop, ça je vous l'avais déjà montré la dernière fois et puis je l'associe avec ce tarot dont j'ai découpé, les bords. C'est marrant parce que j'en ai une version, non j'ai pas les bords découpés, j'ai ma version auto-publiée et en fait, toujours celle-ci avec il y a des défauts aussi derrière, heu, qui, heu, qui m'accompagnent. Je l'aime beaucoup. Oui, tu as raison, il faut rester, ouvert et rester chercheur. Chercher et puis aussi, heu, quand, j'ai commencé, un travail ésotérique, je vous avais dit, j'ai fait partie de groupes on va dire issus de la théosophie et la personne mon maître à penser, alors il n'aimerait pas que je dise ça, mais bon, il disait: Ne croyez rien de ce que je dis, expérimentez tout». Donc, elle ne croit pas que la Vierge c'est ça ou ça, expérimente tout, va creuser, chercher, chercher. C'est pareil, tout ce que je peux vous dire sur les jeux, c'est moi avec mon prisme, avec mes lunettes. C'est pas, c'est pas la comment dire? C'est pas la vérité avec un grand V. La vérité avec un grand V, elle n'existe pas. Tout est vu à travers nos prismes personnels, donc c'est très important, déjà d'aller voir et d'écouter plein de gens qui disent des choses différentes et puis d'aller chercher, la sagesse intérieure qui est d'ailleurs, l'ange quand on parle de l'ange gardien, dans, le séphiroth numéro 6, dans l'arbre de vie, ça correspond en fait, à notre sagesse intérieure, à, notre, moi, spirituel. Donc aller, toujours essayer de connecter cette partie
qui connaît la vérité avec un grand V. Voilà. Heu, D'ailleurs, j'ai été, assez, étonnée, enfin étonnée non, mais, par exemple sur, l'aspect, sorcière. On a plein de on a plein de discussions sur ce que c'est qu'une sorcière. Est-ce que je suis une sorcière, pas une sorcière? Moi, je l'ai laissé à certains endroits, mais j'en parle moins parce que, par exemple, le mot sorcière, il est hyper vaste et on a des gens très, très différents qui vont, on va dire, représenter un aspect de cette sorcellerie. Donc on va avoir plutôt des féministes, on va avoir, et même dans les féministes, hein, il y a les féministes, qui voient les choses d'une façon, des féministes qui vont voir les choses d'une autre façon. Par exemple, il y a des femmes qui pensent qu'être hyper sexy, assumer le fait d'être sexy, d'être, attirante sexuellement, c'est féministe et d'autres féministes trouvent que c'est, pas du tout, féministe parce que ça objective, ça rend oui, on rend le corps féminin, un petit peu comme un objet donc après ça c'est des façons de voir et pour moi il y a pas de discussion à avoir, j'ai même pas envie de discuter si une personne est une sorcière ou pas, si moi je suis une sorcière ou pas. Si moi j'ai envie de dire que je suis une sorcière, bah, je suis une sorcière. Si, une autre fait des choses qui me correspondent pas et qu'elle s'appelle sorcière, mais en fait, je m'en fiche, bah, elle comment dire? C'est pas parce qu'elle fait quelque chose de différent que moi, je vais me sentir attaquée et sur les réseaux, il y a beaucoup d'attaques personnelles de ce type-là et je sais notamment que Lisbeth Nemandy a été, pas mal attaquée apparemment cette idée de sorcière et je trouve ça tellement, ridicule en fait, on est là justement pour se soutenir, pour, essayer d'aller voir la vision des autres, comprendre pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est différente de la mienne. Si ça me parle pas, bah, ça me parle pas, je vais pas aller insulter, la personne qui fait pas les choses comme moi j'aimerais bien qu'elle le fasse. Il y a des sorcières qui sont plus des sorcières vertes, qui travaillent avec la terre. Pour moi, le c'est vrai que le la je vais me relier plutôt à la sorcière, heu, telle qu'elle a été, enfin l'insulte sorcière et le retournement de cette insulte sorcière et dedans, il y a plein de choses. Les femmes qui ont été traitées de sorcières, c'était des femmes qui étaient belles et qui ont été violées et qui se sont, rebellées. Voilà, il y a eu beaucoup des vieilles femmes et c'est pour ça que moi, je vais rentrer dans une phase, sorcière. Voilà, je commence à être une vieille femme, hein. Je suis pas encore, très, 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 très vieille, mais je rentre dans cette période-là. Donc quelque part, toutes les vieilles femmes, sont, des sorcières en puissance avec, la connaissance qu'elles ont acquise lors de toutes ces années passées. Qu'est-ce qu'elles en ont fait? Et on va avoir des sorcières qui vont être pas très bénéfiques parce qu'elles vont être aigries et puis on va avoir des sorcières qui vont apporter des choses, super chouettes et on en voit pas mal, hein. Il y a Monique Grande par exemple, pour moi c'est une sorcière française, qui apporte quelque chose de super intéressant, voilà. Donc on a ça, on a les personnes qui connaissent les plantes, qui utilisent les plantes. Donc on va avoir des femmes sorcières qui utilisent les plantes de la nature. Heu, voilà, donc c'est vraiment, c'est et puis, moi, par exemple, ma sœur m'a dit: «Non, ne t'appelle pas sorcière» parce que c'est vrai que dans ma génération, la sorcière, c'est plutôt, bah, la femme aigrie, celle qui est pas belle, hein, qui est aigrie, qui est vieille, qui, fait des mauvais tours aux autres. Donc après derrière ce mot-là, on peut mettre plein, plein de choses. Donc surtout, 1, n'allez pas insulter les autres qui ont pas la même vision que vous, mais ça je pense pas dans ma communauté, je pense pas qu'il y ait des gens comme ça. Mais surtout si vous vous faites insulter, ne répondez pas. Moi je me fais insulter de temps en temps, hein, sur les réseaux sociaux, c'est normal, il y a des gens quand ils sont pas bien, ils viennent se défouler sur les réseaux sociaux. Mais et en fait, ne répondez pas, ça sert à rien en fait. C'est des gens qui viennent, qui sont pas bien. Donc juste, si vous avez un compte ou si vous faites insulter sur les réseaux, vous effacez l'insulte et puis c'est tout, point barre. Une sorcière est toujours belle, mais est-ce qu'on est obligé d'être belle?
moi, je préfère être belle évidemment, mais on n'est pas obligé d'être belle en fait, c'est pas, puis la beauté, c'est très subjectif et c'est lié à un moment de, de la vie. Oui, la beauté intérieure, elle est importante et voilà. Mais bon, je fais pas la maline, hein. Moi, ça me fait pas du tout plaisir de voir que j'ai de plus en plus de rides, que le matin quand je me lève, j'ai un pli là et qui met toute la journée à partir. Donc voilà, la beauté extérieure aussi, hem, comment dire? Elle est importante dans l'estime de soi, mais on peut aussi se sentir, bon, il y a des gens qui respectent qui ont pas qui ont pas des codes, qui respectent pas les codes de beauté d'aujourd'hui et des que je trouve belles, mais bon, les codes sont assez forts, hein. Oui, la sorcière a souvent une connotation de bizarre. Oui, c'est vrai ça, mais je sais pas si je suis bizarre, j'en sais rien. Après, il y a une façon aussi d'être, une sorte de rébellion. Hem, merci Nora, je suis une sorcière très charmante. Hem, Nora, c'est très bien, vierge pour la politique, car très travailleuse, honnête. Mmh. Alors qu'est-ce que vous avez tous les signes ne sont pas sexy. On a le droit d'être pudique ou réservé, ça donne du charme, c'est vrai. Je suis Scorpion, c'est un bon complément. Beaucoup de vierges en politique ou à l'ascendant. Asselineau, Mélenchon. OK. Hem, il y a beaucoup de voilà, le féminisme, qu'est-ce que je veux dire? Manu, vierge, la sorcière a souvent une connotation bizarre. Merci, elle. 1er n'a rien en vierge, me semble. Mais après, Macron, il peut avoir n'importe quel type de signe. Après, s'il exprime, les aspects, sombres du signe, voilà. Hem, oui, Sandrine, d'être ce qu'on est au plus profond de soi, dans toute la complexité de ce que l'on peut être. C'est-à-dire que, moi, il y a des moments où je suis pas belle du tout, en fait, où je suis, ou par exemple, quand je suis retranchée dans les endroits douloureux, je peux être assez, cassante, blessante, je peux disparaître, j'ai du mal aussi à exprimer, les choses de façon, douce quand il y a quelque chose qui est voilà, il y a une j'ai une part un peu, volcanique, bah, que vous voyez pas vous dans les réseaux puisque j'ai pas de raison de l'exprimer. Mais voilà et j'ai des aspects, chacal aussi comme on dit en communication non violente, donc je peux aussi être chacal, je peux être blessante, donc je suis comme tout le monde, j'ai des parts aussi, sombres. Donc voilà. Les sorcières de nos campagnes étaient nos grands-mères qui utilisaient les simples et que l'on respectait. Voilà, exactement. Moi j'avais une arrière-grand-mère, qui était un petit bout de femme, une dentelière du Puy, en Haute-Loire et elle utilisait les plantes. On l'appelait la mamie au chat parce qu'elle avait plein de chats. Elle était habillée, à l'ancienne, donc tout en noir avec une grande robe noire et puis le petit chapeau, blanc des dentelières et c'était une forte femme. C'est elle aussi qui a eu une vie assez, compliquée et oui, j'aimerais bien, c'est une des personnes avec lesquelles, j'aurais bien aimé discuter. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors ensuite, je vous montre quand même des jeux, il y a plein de gens qui sont venus juste pour voir des jeux, les pauvres. Alors j'ai travaillé aussi avec le Gentle Tarot, donc il est tout doux. Elle en a fait un petit jeu en pocket edition. Je pense il doit être ultra mignon, le petit pocket.
Je sais pas si quelqu'un l'a, mais voilà, c'est un jeu tout doux. La personne, c'est une jeune femme très émotive, beaucoup sur les émotions et elle a fait, j'adore, c'est super, super joli. Donc voilà. Hop! Coucou Stéphanie. Toi, quand tu seras vieille, tu aimerais bien être une mamie au chat. Moi, j'aimerais bien être, j'aimerais bien être cool, être moins anxieuse. Ah oui, et sinon, je vous ai pas montré, je me fais un tirage tous les soirs et ça, c'est bien pour quand on n'a pas envie de tirer les cartes. Je fais un tirage et je n'en fais rien. Voilà, juste pour le plaisir des yeux et une petite inspiration. On n'est pas obligé de tout le temps faire des tirages hyper psychologiques, spirituels ou faire tous les soirs un truc, un tirage et je réfléchis au tirage et cetera. On peut aussi le faire et notamment quand on a une collection avec plein de cartes qu'on aime, hein, qui sont belles, pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de la beauté des mots parfois, la beauté des, illustrations, la simplicité, quelque chose qui nous touche et donc j'ai acheté How to be a White Flower, qui a été illustré par Katie Daisy. D'ailleurs, vous avez vu, je commence à faire des petites illustrations de ce type-là. Alors c'est en anglais, mais c'est alors en plus c'est trop, trop joli. On a une petite boîte comme ça et ensuite en gros, il y a rien, il est pas super pour la divination, il est ni pour, faire des tirages vraiment, comment dire? Profonds, mais c'est juste il y a une petite illustration et au dos, on a un petit texte. Donc je tire une carte de ce jeu-là. Bon, je vous montre un peu. Alors mon compagnon l'aime pas du tout. Trouve qu'il est moins joli que d'autres jeux que j'aime et moi, je l'aime beaucoup et puis j'aime bien, les petits textes derrière qui sont super jolis. Donc par exemple, je vais voilà, je vais prendre ça. J'ai tiré cette carte, donc celle-ci elle est jolie avec le petit renard. J'ai le texte, donc je vais utiliser juste cette partie de la carte que je vais poser sur ma lampe de chevet et je tire une autre carte d'un jeu que j'aime beaucoup, qui va super bien avec, qui est le, Secrets of the Mystic Grove. Je crois pas qu'il ait été traduit et par exemple, hop! Et j'ai ça et voilà et donc sur ma table de chevet, j'ai ça, c'est super joli. Ça me fait hyper du bien. La ténacité, voilà, je vais utiliser ou pas. Vous voyez que ça va très bien parce que aussi il y a des rappels de couleurs et c'est tout. Voilà. J'essaye pas forcément de réfléchir. Je me dis: «Bah tiens, ça va maturer peut-être pendant la nuit». Ça m'apporte de la beauté, de la joie et je trouve ça très cool, regardez. Juste l'émotion de la beauté des mots, les illustrations est tellement propice au songe et à l'apaisement de l'âme. Oui, c'est vrai. Déjà que c'était la Vierge, elle est sur son sur son truc de la Vierge. Ah là là. Toi, tu as ce jeu, Martine? Lequel? Le How to be a White Flower? Les cartes vont bien ensemble et ça, on peut le faire avec, plein d'autres jeux d'ailleurs, Envolée sauvage, vous n'êtes pas obligé de faire des choses ultra compliquées avec. Oui, les 2, ce sont des mass market. Le How to be a White Flower, il est difficile à trouver puis, il a des défauts donc je ça fait j'ai là, celui-là, il a encore un défaut. J'en ai déjà, renvoyé un, mais il y en a un autre qui vient de sortir qui est, How to be, je me rappelle pas. Bah, donc en fait, il faut chercher, Katie Daisy, le jeu et le nouveau jeu, il est sur plutôt ce qui est sombre. Du coup, j'avais envie d'acheter tous les jeux de Katie, de Katie Daisy, mais je me suis, je me suis limitée. Donc en fait, vous pouvez faire exactement la même chose avec celui-là. C'est les illustrations de Eva, elles sont tellement belles.
Vous pouvez même vous la choisir. Moi, c'est vrai que celui-ci, je l'utilise, de temps en temps en choisissant l'illustration. Là, ça me fait tellement du bien quand je suis sombre, qu'il fait gris dehors, que je me sens, déprimée, je me sens pas bien, je me sens être une grosse merde où je suis pas contente de moi, je sors ce jeu et ça, celui-là, il me fait tellement du bien. J'adore ce qu'elle a fait. Mon petit Eva. Regardez comme c'est beau et j'ai vraiment l'impression de me remplir le cœur avec ces illustrations. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que vous pouvez le faire avec plein d'autres jeux différents, des jeux dont vous aimez les illustrations. Vous prenez un jeu dont vous adorez les illustrations, vous ne lisez rien, vous ne pouvez même pas regarder la, mmh, comment dire? Le texte ou les mots-clés et faites-le juste pour le plaisir de la beauté avec cette intention d'apporter de la beauté à l'intérieur, de vous. Voilà. Alors, je crois que je vais pas pouvoir tout vous montrer, ça c'est ah oui aussi, un jeu que j'ai reçu, je suis trop contente. Je l'ai, du Souffle d'or et il est réédité chez Très Daniel. C'est Cœur de femme, c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps, donc en mode, est-ce que je l'ai? Oui. Oups! Voilà, c'est ce jeu-là que j'adore, où il y avait des petites cartes, donc avec, un style du Souffle d'or, mais il y a celui-là qui est le même, qui a été réédité chez Très Daniel et il est ultra je l'adore. D'ailleurs, vous l'avez, peut-être si vous me suivez depuis longtemps, vous avez dû le voir, sur ma chaîne, l'autre. Donc, vous voyez, par exemple, on a cette carte-là et on a un texte d'inspiration, un message, des pierres et des plantes pour être accompagné. Donc c'est plutôt un jeu de développement personnel, je vous le montrerai, hein, je vous ferai la review sur celui-ci, je vous montre juste quelques cartes. Voilà, j'adore ce jeu, j'adore les illustrations. Ça peut être aussi hem, un jeu de beauté. Donc voilà, celui-ci, je me suis remise à l'utiliser, je l'avais mis dans un placard, l'ancien. Je l'utilisais plus trop et du coup, le fait d'avoir reçu, sa version, de chez Vega, je trouve vraiment chouette. Donc soit celui-là, soit, peut-être vous trouverez en occasion, celui-ci dont j'avais fait la review, donc vous pouvez aller voir, la différence. Peut-être que dans la review du nouveau, je vous mettrai l'ancien aussi. Alors le dos des cartes est plus, on va dire, old school et voilà. Mais les cartes sont plus petites, alors ça permet aussi on voit moins les illustrations, mais bon, moi je l'aime bien, c'est celui avec lequel j'ai travaillé, puis le livre est plus simple. Donc voilà, à voir si vous trouvez celui-là d'occasion, ça peut être aussi intéressant. Parce que je crois pas qu'il doit en rester sur le site du Souffle d'or. Mais bon, voilà. Oui, le Gentle Tarot, c'est un autopublié. Voilà, après dans les petits jeux, marrants que j'ai utilisés, il y a le Morgan Tarot qui est complètement délirant. C'est vraiment un jeu, complètement délirant et ça permet de me moquer un peu de moi lorsque je suis trop dans le mental. Donc voilà, il y a tomate, patate et eggplant. Je sais pas ce que c'est eggplant. Voilà, donc là, il y a baba, donc il y a des choses que je vais aller chercher à les traduire. C'est un peu difficile parce que c'est comment dire? Il y a des jeux de mots, donc il y a certaines choses que je vais chercher, complèt complètement en fait, pour comprendre, le jeu de mots, puisque je les comprends pas tous, donc la vallée. Alors ça demande, d'avoir d'être assez à l'aise avec les cartes et d'avoir
une capacité d'abstraction aussi. Il y a des gens qui sont plus pratiques, qui aiment bien avoir des choses plus pratiques, d'autres qui aiment bien avoir des choses plus abstraites. Donc il va plus plaire aux personnes qui aiment, la partie abstraite. Il y a des cartes, on a vraiment l'impression que ça a été, c'est le résultat d'un travail sous LSD. Mais, donc voilà, le Morgan's Tarot, c'est un vieux, vieux jeu, qui a été créé par, Morgan Robbins dans les années, je crois qu'il date bien des années 80. Ah! 1970, l'année de ma naissance. Voilà. Alors après, je vais vous montrer, qu'est-ce que je vais vous montrer? Avec le TOT, si vous avez le TOT, que vous avez envie de l'associer à un autre jeu, le Tarot des rêves de Gaïa va super bien avec. C'est un peu un hasard si j'ai testé ça et où il est mon petit TOT? Enfin, mon grand. Je vous conseille, si vous voulez travailler avec le TOT, de prendre la grande édition. Hop, je vous montre un peu. Donc vous voyez, on a des choses, je trouve, qui vont super bien ensemble. C'est joli. Alors attendez, que je vous mette aussi, j'en sais rien, le travail sur les couleurs de l'artiste, je trouve que ça va très, très bien avec, le tarot TOT. Donc par exemple, on peut faire plein de choses avec, le TOT si on veut travailler autour du TOT. On peut, par exemple, je prends une carte, ben celle-ci, le 9 de denier, et qu'est-ce que j'ai? Je vais me dire, je vais lire tout ce que j'ai, par exemple, sur le livre de Thoth. Je me dis, bah, je vais regarder le mot-clé et je vais me dire: «Qu'est-ce que j'ai à creuser sur cette carte-là?» Voilà, et donc du coup, hop, je tire une carte, je prends le tarot. Alors, ça se voilà, par exemple, j'ai tiré cette carte, c'est le 2 de bâton. Je vais regarder le mot-clé et puis, si je connais pas le tarot, si je connais le tarot, je vais, je sais pas si c'est le 2 de ça c'est ma version, ah bah non, elle est là, ma version de travail. J'aurais dû prendre ça. Hem, voilà, donc c'est le 4 par exemple, je tire, hop. Oui, d'ailleurs, c'est mieux d'avoir le texte, hein. J'avais essayé de tout le découper, mais je mets beaucoup de temps à retrouver quelle carte c'est. Donc par exemple ici, je vais tirer celle-ci. Donc c'est, le 4 de denier. Je vais laisser les 2 cartes et je vais dire alors le 4 de denier, qu'est-ce que ça signifie? Mais au niveau des illustrations aussi, on a ce côté de soutien. En quoi est-ce que ça soutient? Qu'est-ce que ça soutient? Qu'est-ce que ça ne soutient pas? Qu'est-ce que ça voilà, je vais travailler à partir du thème de cette carte-là sur celle-ci pour m'aider à creuser la signification. Je peux même faire une méditation. Donc je vais regarder le 9 de denier, je vais regarder sa signification, je regarde celle-ci, je regarde sa signification et j'applique les questions de cette carte-là sur cette carte-là, là. Donc voilà. Hem, voilà, est-ce que, voi bon, on fera un essai si ça vous intéresse. C'est vrai que je pourrais faire une petite vidéo là-dessus, parce que je trouve que c'est intéressant, comme méthode de travail pour découvrir un nouveau, l'autre, c'est, le tarot des rêves de Gaïa. Il a été traduit en français celui-ci. Les petites cartes, mmh, celle-ci, c'est le tarot aussi des rêves de Gaïa parce que en fait, je l'avais en anglais, donc je l'ai complètement découpé et je l'ai utilisé,
en intuitif et ensuite, je l'ai eu en français et je l'ai pas complètement découpé. Hop et du coup, c'est le même en fait. Ça et ça, c'est le même tarot. Voilà. Hop, je vais le remettre là-dedans. Donc je vous ai montré, ça c'est le tarot Thoth et ça, c'est le tarot des rêves de Gaïa. J'espère que c'est bon Marilyn et Martine? Ou vous avez un doute? Hop. Ah, du coup, je range, toutes mes cartes dans la même boîte. OK, dac. Voilà et puis sinon, je viens de recevoir les glyphes de Féor et j'ai commencé à jouer avec. Donc pareil, la beauté des images, et puis, la petite inspiration, hein. On met en fait, 5, 5 cartes les unes à côté des autres et on regarde la première. On va de toute façon, on suit les lignes, donc la tour. Après la deuxième ligne, c'est, dans sa fugue. 3e ligne, par exemple, garde en soi. Donc on a la construction d'un message poétique et après on en fait quelque chose ou on n'en fait rien, mais ou on fait justement ça c'est aussi un jeu qui va bien pour faire un petit tirage pour soi, axé sur, la beauté des mots, la beauté des illustrations. Bon j'aime beaucoup, hein, ce que fait cet artiste, artiste-auteur, poète qui voilà, il est, j'aime beaucoup. Là, je vous en ferai la présentation aussi, hein. Je l'ai reçu pour vous le montrer, donc et puis il m'a mis aussi des cartes pour pouvoir, créer aussi certaines cartes moi-même. Donc voilà. Oui, quand on coupe les illustrations, ça met les choses en valeur, enfin les cartes en valeur, c'est vrai, ouais. Ça s'appelle, les glyphes de Féor. Est-ce que vous pouvez lire là? Hop, voilà. Donc vous pouvez le trouver sur son site. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, pour les gens, qui sont en direct. Merci à ceux, qui passeront un moment avec moi, en différé. Hem et puis, j'espère que ah! Où est mon téléphone? Hop! J'espère que vous allez passer, une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Voilà, mettez de la beauté dans votre vie, utilisez vos cartes aussi juste pour le plaisir des yeux. C'est aussi une belle chose à faire. Je vous embrasse et puis, je vais aller préparer, des vidéos, pour vous présenter, tous ces enfin certains jolis jeux que je vous ai pas encore montrés. À bientôt!